Pourquoi je prends cet enregistrement? Parce que ce sont des choses qu'il faut rappeler. C'est très important. J'ai vu ça suite au retour de relations avec des sœurs, tout ça et tout. Donc, j'ai à cœur de communiquer ça. C'est un rappel. On va parler, j'ai écrit tout à l'heure, pour ne pas me perdre dans ce que je suis en train de dire en amont, le matriarcat dans sa relation, l'affermissement des sœurs. C'est ça que j'aimerais pas communiquer. Parce que ça, c'est vraiment important, ça, en fait, cette relation. Parce que notre éducation, nous, il y a toujours l'éducation, hein, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Et la mère amène le fils vers le père et la fille vers elle en tant que secrétaire au niveau du père. Et dans notre éducation, il y a justement cette séparation, c'est-à-dire l'éducation des garçons, l'éducation des fils sont séparées pour pouvoir mettre de la piété et de la vie à l'ayam dans sa conception. Et bien souvent, on entend dire souvent que des sœurs qui disent mais comment être en relation entre nous sœurs? C'est vrai, les frères ils sont là. Ça se dit peu parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on amène les sœurs vers les frères. Et ce qui fait qu'on tue même la nature même de nos sœurs pour leur amener la nature de l'homme. Et on tue la nature de l'homme, des frères, pour amener vers la nature des sœurs. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le milieu de Babel. Alors maintenant, qu'en est-il de la situation, de la condition de nos sœurs et de la femme, de la sœur, de la fille, de la sœur, de la femme et de l'épouse? Puisque pour être une épouse, il faut déjà avoir cette éducation déjà là, pour comprendre ce qu'on va communiquer. Et bien souvent, il y a des sœurs qui sortent de nature avec cette envie d'être avec des tantes, des sœurs, pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir s'affermir. Mais le milieu fait en sorte qu'elles sont encadrées par des frères. Elles sont des frères. Pourquoi? Parce qu'on a élevé le côté patriotisme. Donc, et au niveau de la religion. Ces écrits que nous avons, les livres de la loi, là, sont été écrits pour des frères d'un peuple futur israélite. Et donc, la manière d'écrire, la manière de communiquer concerne le service des frères. Et bien souvent, quand on lit les Écritures, eh ben, on le lit à des frères et à des sœurs. Donc, les sœurs, quand elles lisent les Écritures, elles-mêmes, elles lisent des choses qui ne sont pas appropriées à elles-mêmes dans sa nature. C'est pour ça que quand il y avait des assemblées, normalement, d'unité des frères, il y avait aussi des sœurs qui sont là autour dans l'assemblée, et il y avait souvent des sœurs qui se levaient. Et c'est là qu'il y a de l'ordre qui dit que les sœurs, à ce moment-là, lorsqu'on est entre nous l'unité à Galilée des frères, les frères doivent se taire, dans le sens où si elles ont des choses à communiquer, elles doivent aller dans la maison au niveau de leur marque. Maintenant, là on parle au niveau de l'instruction, c'est-à-dire au niveau de l'éducation, à ce niveau-là. Quand on est dans les chemins de Galilée, entre nos frères, on parle. Par exemple, moi, quand je prends la parole, là, actuellement, je m'adresse à des frères, pas à des sœurs, à des frères. Parce que c'est entre nous, soldats, on va en guerre. Mettez à part les fils de tel âge pour aller en guerre. Et quand on prend l'épée là, ça concerne en fait les frères. Et donc, du coup, les sœurs sont là dans l'assemblée. Elles sont là, elles sont utiles, c'est très important. Parce que nous, quand on donne le message de l'épée, on est devant les portes des eaux. Ça veut dire que donc il y a des sœurs qui sont là. Pourquoi les sœurs sont là? Parce que c'est important. Parce que c'est ça en fait l'assemblée. Maintenant, les sœurs, elles sont là pour partager, poser des questions. Ça, bien sûr, on peut laisser une sœur communiquer des questions par rapport à des choses parce qu'elle est importante pour le réveil. Parce que c'est nos sœurs qui ont eu ces sentiments du Mashiach, l'action du Mashiach pour éveiller justement. C'est pareil quand elle était étincellée au niveau de la ressuscitation. Donc nos sœurs sont toujours dans notre nation, notre communauté. Maintenant, la manière dont on va grandir ensemble, c'est là. Et c'est ça qui va former la piété, le fondement de la nature de la nation israélite. Alors maintenant, comment maintenant la sœur, vu la situation aujourd'hui comme on a mélangé, la sœur, elle se retrouve, la plupart du temps, elle parle comme un frère. Elle prend les Écritures, elle dit, oh Paul, oh les gens, ceci, Ézéchiel, ceci. En fait, elle parle comme un homme. Et donc, du coup, comme elle parle comme un homme, du coup, son comportement, ses hormones commencent à s'affaiblir et elle prend des esprits de masculinité en fait en elle. Ce qui fait qu'elle agit comme un homme. Pastoresse, choses comme ça. Parce que la manière de parler dans la parole, elle qui l'a conduite dans ses actions, elle n'a pas besoin de parler, c'est par là qu'elle peut révéler, manifester en fait sa nature. Maintenant, comment faire dans ce milieu? Parce qu'il y a des sœurs qui ressentent cela en fait. Des sœurs qui sont dans le système matriarcat de la patrilinéalité.
Là, nous sommes le matriarcat dans sa relation. Maintenant, comment faire? C'est-à-dire, relation dit prière. Et c'est la prière qui fortifie, qui affermit. Maintenant, comment est-ce que la sœur, aujourd'hui, elle va s'affermir? La femme qui a des enfants, la sœur qui se recherche, comment est-ce qu'elle va s'affermir dans ce milieu? Ah oui, tiens, je vais aller à l'église. Elle va à l'église. L'église, c'est la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est des livres de loi, qui sont des transcriptions des lois. Et ces lois-là sont là pour donner des commandements au niveau de nous, les frères, pour affermir. Bien sûr, la femme, elle porte ces choses. Mais lorsque nous, on communique aux portes, elle peut porter. Mais est-ce qu'on lui enseigne comment elle a porté ça? Non. Elle est pour maintenant, elle veut donner ça. Or, son rôle, c'est de porter cela. Tu vois? C'est-à-dire quand une femme prend le doigt, elle veut rentrer dans l'école des garçons, elle ne peut pas. Un homme et une femme ne peuvent pas s'affronter. C'est impossible. Ça ne se fait pas, en fait. Ça, c'est vraiment édomite, en fait. Donc maintenant, comment la sœur va s'affermir dans sa relation? Nous, les hommes, on les a. Et la femme aussi, il est dedans. Maintenant, qui va faire part ça à la femme? Eh bien, c'est l'homme dans sa maison qui doit maintenant communiquer ça à sa marque et aux sœurs qui sont là, aux filles qui sont là, et pour qu'elles puissent maintenant s'affermir. Mais dès la cosmogonie, tout ça s'est révélé. On voit qu'à l'ayam, il se révèle à l'ayam qui a à la fois l'ensemble. Donc, une nation, dans la nation, il y a des hommes et des femmes. Donc, à l'ayam, il y a le côté masculin et le côté féminin. Et garder féminin, cultiver masculin. Et donc, maintenant, dans l'éducation, il y a cette séparation qu'on doit suivre. Maintenant, pour affermir le côté masculin, nous, on les a là. Nous, on a. On a des prières, on a des choses comme ça. Et voilà pourquoi on est parti vers notre grand frère qui nous restaure. Comment prier? Comment être en relation avec Tata Nzambi? Comment être en relation avec le Père, le Dieu le Père? Parce que la femme, elle vient avec Dieu le Père. Et ça la déséquilibre en fait. La femme, elle vient avec, elle lit les écrits, oh, Dieu le Père, Tata Nzambi, nanana, ok. Mais donc, ça c'est nous, ça, parce qu'on est masculin. On s'adresse à tel père, tel fils. Donc, on a reçu le grand frère qui nous donne une relation. Et là, maintenant, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc là, il nous donne une généralité de la relation. Mais cette prière, beaucoup de sœurs lisent ça. Or, elles ne sont pas là. Elles ne sont pas dans ce volet de prière-là. Ça concerne les frères. Maintenant, nous, on dit notre Père, ce qui est logique, qui est aux cieux. On voit dans la cosmogonie, Alayam créa les cieux et la terre. Donc, il y a le Tout-Puissant se révèle dans l'archéologie. Donc, le masculin, c'est le ciel, et le féminin, c'est la terre. C'est toujours comme ça. Donc, les éléments pour que la femme puisse s'affermir, c'est les éléments de la terre. Les éléments pour que l'homme puisse s'affermir, c'est les éléments des cieux. Voilà pourquoi les cieux, Tata, Père, Dieu, le Père, Zambi, Zambi Tata. Les éléments de la terre, c'est Dieu, Mère, donc Zambi, Mama. Et tous ces éléments font partie des actions, des œuvres de deux entités, les hauts et les bas. Ça veut dire que l'œuvre de la femme, l'œuvre de l'homme, doit être adéquat en harmonie avec la femme, les éléments de la terre, c'est-à-dire sa relation, sa prière. Donc la terre, c'est Dieu la mère, Maman Zambi. C'est-à-dire qu'elle pourra être en relation. Une fille qui grandit dans l'éducation par sa mère, on l'éduque dans les œuvres de Maman Zambi, dans tout ce qui est terre à terre. C'est comme ça. Si une fille, on l'éduque dans les œuvres de Tata Nzambi, à un moment donné, elle sera en déséquilibre. Parce qu'il y a la créer dans ses hormones déjà finalité avec les œuvres de Maman Nzambi. Et c'est comme ça. Et donc, beaucoup de sœurs ont besoin de cet affermissement. On voit dans Exode, quand on a eu la victoire, dans Exode, on voit qu'on a une victoire qui avait la partie des hommes et la partie des sœurs. Myriam était à la tête et toutes les sœurs suivaient avec des cantiques, des chants. Dans Exode. Et pareil, dans Proverbes, on parle aussi de la sagesse écrite. Elle dit, vous les fils, elle s'adresse, elle dit quelle était la première des œuvres, création. Parce que la terre XX, donc la femme qui est liée à la terre, elle est la première créatrice. Donc la sagesse. Et ça, on peut encore le voir encore dans nos sages. Dans nos sages, quand on lit Adam créa les cieux et la terre, le hauteur, les cieux, père, le bas, maman, la mère, tout-puissant. Et là, quand on lit dans les sages, on dit, le Proverbe chapitre 3, verset 17, on dit, ses voix, verset 16, dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Toujours les deux, dans sa droite et dans sa gauche. Toujours les hauteurs
et le bas. Dans sa droite, une longue vie, et dans sa gauche, richesse et la gloire. Donc la gauche, il y a tous les éléments de l'apparence, tous les éléments de la vie terrestre, toutes les richesses et gloires. Et sa droite, il y a la vie. Donc c'est la droite qui va donner, restaurer le côté gauche. C'est pour ça qu'on écrit de la droite à la gauche, mais pas de la gauche à la droite. Nous, on est tombé dans la gauche, dans la terre, le repas, les choses terrestres, terre à terre. Mais elle s'est été cachée par l'ombre. Maintenant, la droite est là pour, dans la direction de la droite à gauche, pour restaurer simplement la terre, là où la terre a été chutée. Et là, dans le proverbe, on dit donc, dans sa droite, une longue vie, et dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse qu'il y a à fonder la terre. Et c'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Là maintenant, on donne des attributs dans le pourcentage au niveau de la terre, au niveau des cieux. Les hauteurs, c'est l'intelligence pour affermir. Et la terre, c'est la sagesse. On dit la sagesse, c'est qui fonde la terre, donc qui bâtit la maison. Donc voilà pourquoi la terre, c'est elle qui bâtit la maison. L'éducation, le siège, le matriarcat. C'est toujours comme ça. Là, on a passé de l'archéologie à l'anthropologie de notre nation actuellement. Il se révèle comme ça. Maintenant, toute femme, sœur, doit se mettre dans ce fondement-là pour vivre, être agréable dans tout ce qu'on fait. Maintenant, on va comprendre aujourd'hui que se passe-t-il aujourd'hui dans nos œuvres qu'on a attribuées à nos sœurs et à nos hommes pour l'adapter dans la bonne nouvelle aujourd'hui. Et c'est ça où maintenant nous sommes dans la restauration des familles. C'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que le nuage distille la rosée. La science, en fait, c'est l'enfantement, c'est le rencontre de la sagesse et de l'intelligence. On donne la science. Donc, il n'y a pas de science si la sagesse et l'intelligence s'unissent ensemble. C'est ça qui donne en fait la science. Maintenant, dans le proverbe plus loin, 8, on parle de la sagesse, on parle de la création, on parle de Maman Zambi, qui est en fait notre mère, Nouvelle-Jérusalem. Donc, en finalité, c'est sa gloire. C'est-à-dire que la Nouvelle-Jérusalem, c'est sa gloire. Parce que là, ce qu'ils appellent le paradis, c'est la Nouvelle-Jérusalem, notre mère. Nous, on sera dedans. Mais on sera dans la Nouvelle-Jérusalem, dans sa maison. Donc, c'est sa gloire là où on part en fait. C'est-à-dire que tout au long, là, nos sièges de Sion sont dans l'épreuve. Parce que aujourd'hui, pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas poursuivi cette épreuve. On préfère rester dans la séduction. On préfère rester suivre des éléments d'hommes, suivre le système. Et d'autres, voilà, d'autres sont partis encore dans d'autres, tellement loin. Donc là, on voit un proverbe, on dit la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'est-elle pas sa voix? Proverbe 8. Maintenant, j'avance. Et là, on dit que moi, la sagesse, verset 12, j'ai pour demeure le discernement. Je poursuis encore. Là, tout chapitre 8, on parle de Maman Zambi. On parle de la sagesse. Une sœur qui doit se représenter, quand elle lit ce proverbe 8, on parle d'elle. On parle de ses œuvres. On parle où est-ce qu'elle est. Et chacun doit maintenant se référencer par rapport à ça. Et voilà pourquoi on va finaliser avec la femme de valeur. Qu'est-ce qu'elle faisait? On regarde maintenant dans verset 27. Lorsqu'il déposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, donc la plane de sa terre, je répète pour ne pas remontrer, de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Là, c'est la sagesse qui parle. Elle dit, et trouvant mon bonheur parmi les fils, les hauteurs, les cieux. Elle a été la première créatrice. Elle était au niveau de la terre, plane de la terre, l'œuvre, l'action. Là, on parle de la sagesse. Après, à un moment donné, elle dit, fils, réveillez-vous, réveillez-vous. Elle dit, parlez, écoutez-moi. Parce qu'elle, elle est au niveau de la terre, toutes ces choses. Et là, maintenant, elle dit après, et maintenant, mes fils, écoutez-moi, verset 32. Et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes. Parce qu'elle est la porte, elle est le siège, elle est la sagesse, qui veille chaque jour à mes portes. Donc, quand une sœur sait qui elle ne peut plus comment dire, pas se transformer,
Elle ne peut plus avoir prendre une étiquette d'homme, quoi que ce soit. Parce qu'en elle, elle a une responsabilité, une nature qui est très. Il y a une telle exigence qu'elle doit être considérée pour l'éveil de notre nation. Voilà pourquoi il y a la protège. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de Yah. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. La sagesse a bâti sa maison. Donc là, on voit le rôle de la cosmogonie de la sagesse qui est liée à la terre, à nos sœurs. Maintenant, qu'est-ce qu'en est-il aujourd'hui? Tout ce qui sort de la terre, c'est quoi? Et c'est là maintenant où on va comprendre les œuvres de nos sœurs. Où est-ce que doivent être nos sœurs? C'est-à-dire une sœur qui est dans ses actions, dans ses mouvements. Plus la terre, c'est quoi? Le coton, la terre, l'alimentation. Tout ce que je mets là, c'est la terre. Vient de la terre. Mes tissus viennent de la terre. Tout ce que j'ai, moi, mon corps là, vient de la terre. Ça veut dire tout ce qui touche à l'alimentation, au textile, tout ça vient de la terre. Maintenant, cette terre-là, le vase XX, maintenant est alimenté par une vie pour restaurer, pour seulement mettre l'autorité pour garder. Mais tout vient de la terre. C'est-à-dire que les sœurs, pour s'affermir, doivent être en contact avec la terre. Et la terre, notre mère, comme dit Paul. Donc ça veut dire être dans les attributs de Maman Zambi, la terre. En fait, comment s'affermir? Relation avec la mère, relation avec la terre. Donc, quand une sœur doit s'affermir, elle doit ramener tout à l'existence. Donc, elle est très scientifique. Il y a une sagesse profonde. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, c'est concret, c'est des choses concrètes. C'est-à-dire, dans ses œuvres qu'elle fait, c'est, voilà, le textile, elle est là, dans l'alimentation, tout ça, les champs, par ça. Quand elle fait ça, elle s'affermit. En dehors de ça, si une journée, elle n'est pas dans des actions comme ça, eh ben, il y a un trans qui se passe. Or, le système édomite pousse nos sœurs à aller vers ces œuvres-là. Et ce qui fait que nos sœurs sont en déséquilibre. Elles ont du mal. Elles ont besoin. Maintenant, elle se dit, mais j'ai besoin, on va à l'église. Mais quand elles vont à l'église, elles ne sont pas là pour s'affermir. Ça fait du bien, elles écoutent pour leurs hommes, ça fait du bien. Mais elle, maintenant, comment est-ce qu'elle va s'affermir? Parce qu'on a loupé l'éducation de nos sœurs dans les maisons. Du coup, c'est l'éducation des hommes qui prend l'ampleur. C'est ça que maintenant les femmes, elles sont comme elles regardent les hommes comme, ouais, Dieu le Père. Elles voient des hommes comme si elles doivent rien dire comme ça. Non, elles ont aussi une responsabilité dans ce domaine. Ça signifie en quelque sorte que, lorsque maintenant on parle de la prière de Yacha, qui lui nous dit, nous les pères, nous les frères, comment prier? Notre Père dans Matthieu, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Or, vous, c'est pas ça que je dois répéter. Vous, c'est notre mère, qui est pas aux cieux, qui est sur la terre. C'est ça la relation. Donc, ça veut dire que votre prière à vous, là, la Bible des sœurs, c'est notre mère qui est sur la terre. Que le nom que nous portons, nous, c'est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans la marque. Mais elle, quand elle prend ça, c'est notre mère qui n'est pas aux cieux, qui est sur la terre parce qu'elle est tombée. Mais la terre, que le nom que nous portons sanctifie en nous. Que le règne de nos marques puisse descendre en nous. C'est ça en fait la prière. Donc ça veut dire que où les sœurs se retrouvent dans leur vie quotidienne, de la bonne nouvelle aujourd'hui. C'est la question qu'il faut se poser. Et la plupart, quand on regarde, le Satan veut combattre cela en fait. Il veut mettre nos sœurs dans des situations d'hommes, c'est-à-dire les hauteurs. Et comment les hommes ont fait ça? Il a inventé de l'industrialisation, des conceptions, pour rester centré sur l'âme, centré sur les choses spirites. C'est-à-dire, le portable, les choses, les montres, les choses de la vie. Tout ça, c'est pour en fait que le corps soit pas équilibré avec l'esprit. C'est-à-dire dissocier les choses. En fait, on a séparé la femme, on l'a mis, ils ont voulu, et maintenant ils veulent mettre nous les frères, qu'on n'existe pas. Et donc, on amène nos sièges dans le comportement, dans les hauteurs. Et ce qui se passe, en fait, on voit beaucoup de déséquilibre. Donc, notre éducation, en fait, elle est comme ça. Ça veut dire que nos sœurs, aujourd'hui, quelles sont les tâches dont on doit le retrouver pour être en relation avec Maman Zambi, avec Dieu, Mère, Dieu, la Mère. On a vu notre Mère qui est sur la terre, que le nom que nous portons.
Ça veut dire que tout ce qui touche à la terre, et c'est là maintenant où les envoyés, et nous-mêmes dans notre maison matriarcat de la patrilinéarité, il faut mettre en condition nos sièges. Une siège, par exemple, qui est malade, qui, comme on dit, des démons qui n'est pas bien comme ça, eh bien, ça c'est une clé. Si à l'instant, elle veut être tout de suite, dans l'immédiat, être restaurée, guérie, pas de dire, je vais voir un pasteur pour prier, il va encore empirer. Il va encore empirer. Parce que quand elle va se mettre en condition déjà dans une autorité où elle va se mettre en condition avec sa terre, juste ça. J'ai dit, moi souvent quand j'étais avec des sœurs à l'époque, je disais, tu fais quelque chose, toi là où tu es dans ta maison, fais la cuisine, nettoie, t'es en avec la mère. Quand tu rentres avec ta mère, tu fais ça, et ben tu te restaures. Et la plupart des sœurs, sans se rendre compte, elles agissent comme ça en fait. Tu vois, elles préfèrent prendre leur balayer, comme ça, et puis elles partent. Pendant qu'elles partent, elles là parce que ça les fortifie. Elles prennent du temps dans la douche, dans le textile, ces choses, parce que ça les fortifie. Parce qu'elles sont en relation avec la mère. Et c'est comme ça, en fait, leur pouvoir, en fait. Ça veut dire, en fait, que nos sœurs, on doit les mettre en condition dans les œuvres domestiques, dans les œuvres tout ce qui touche à la textile, tout ce qui touche aussi à la gérance. C'est-à-dire, la gérance, c'est-à-dire gérer les choses qui viennent de porte. L'économie, les choses comme ça, tout ce qui vient dans la maison, elle est vraiment la maîtresse en fait. C'est elle qui est chef de maison dans ce côté maison. Et l'homme, lui, en fait, elle est manager de la maison. L'homme, lui, le président en fait. Mais c'est elle qui est la puissance autorité de management de la maison. Et voilà pourquoi, je vais terminer par là, que nos envoyés, quand on regarde, et je vais terminer par là maintenant, quand on voit dans les recommandations de la saine doctrine du Mashiach, on voit très bien, on dit, rappelle ces choses en conjurant à Timothée, où c'est de ce nombre immuné des effectués qui se sont détournés de la vérité, disant, non, voilà, non, c'est plutôt dans le titre, je pense, voilà. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine, à titre. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur, donc toujours le côté apparence, corps, qui convient à la sacralisation, n'être ni médisante, ni à donner aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et donc à porter l'amour que leur mari leur donne, leurs enfants, à être donc pas de retour des sentiments de Mashiach, à être retenues, chasse, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Tout-Puissant ne soit pas blasphémée. Exhorte de même. Donc, en tout ce qu'aux soins domestiques, en fait, là, on parle de relation avec Maman Zambi, en fait. La plupart des maladies des maux de tête de nos sœurs qu'on voit, tout ça, c'est parce qu'elles sont liées dans des choses extérieures, des systèmes, elles sont exposées. Et maintenant, pour en sortir de là, eh ben, il faut être sage. Il faut s'orienter vers les choses terre à terre, au fur et à mesure. C'est pour ça que, par exemple, ici, par exemple, nous, dans notre rôle, par exemple, la sœur qui est là, elle est dans des œuvres qui étaient liées d'un hauteur, mais à côté, maintenant, elle compense pour pouvoir tendre dans les choses terre à terre. Ça veut dire que tout ce qu'elle a fait de sa gloire, alors en fait, n'est pas rejeté. Elle va maintenant le faire dans une restauration au niveau de terre à terre. Le textile, les besoins, les bontés, toutes ces choses-là. Et c'est comme ça qu'on restaure en fait. Une femme peut beau faire des œuvres en fait au niveau des hauteurs, eh bien, elle meurt. Comme un homme, la réciprocité. Là, je parle au niveau de la matriarcat dans sa relation. Donc, quand, par exemple, sœur, tu parles avec une sœur qui, par exemple, qui a mot de tête, qui n'est pas bien, la première chose qu'il faudrait amener cette sœur, c'est d'amener vers une orientation dans la relation avec Maman Zambi. Tout de suite, tu lui poses des questions. Qu'est-ce que tu fais tes journées? Comment ça se passe? Tu vas voir que la sœur, quand elle va te dire, oh, c'est pas bien, tu vas voir que tout ce qu'elle va te dire, elle réfléchit trop, je suis allé à l'église, j'ai vu un frère, après demain j'ai mon boulot, et son boulot c'est quoi après de temps? Elle fait des choses un peu des hommes en fait dehors, où elle est exposée. Maintenant, si elle va te dire, je fais un boulot, je nettoie un restaurant, ça au moins ça peut l'aider, même si c'est pour les domites. Au moins, là, elle est en contact avec maman Zambi qui souffre, mais ça peut l'aider. Mais si elle fait des œuvres virtuelles, mentales comme ça, là, ça va être chaud, ça. Ou alors maintenant, il faudrait dire maintenant, ah, ma soeur, tu vois, rentre chez toi tranquillement. Là, pose-toi chez toi à la maison. Mets-toi en relation avec maman Zambi. C'est-à-dire,
prends tes vêtements, couds, commence à, parce que toutes sœurs savent coudre, toutes sœurs savent ces choses, c'est naturel, c'est pas quelque chose qu'on va apprendre, ça c'est les domites, toutes sœurs savent gérer tout ce qui touche à l'économie, au textile, à l'alimentation, nos sœurs sont douées en ça, sans exception. Maintenant, il y a des sœurs qui sont dedans pour enseigner aussi aux sœurs. Mais ça, c'est capital. Donc, quand tu dis à la sœur, maintenant, sœur, va où là où tu es, pose-toi, fais tes vêtements, répare, ces choses-là. Et là, maintenant, on pourra mieux parler. Parce que ça, en fait, elle sera en relation avec maman Dambi. Tu as fait tes cheveux, tu arrêtes tes cheveux, comment tu as pris le temps de tes cheveux dessus. Quand tu manges, tu te poses au moins pendant pour bien faire ce que tu fais, c'est-à-dire que tu es sacré, tu prends le temps de ce que tu fais, tu te poses dessus, et là, quand tu manges, après tu médites. Tu es là. Est-ce que tu prends le temps dessus? Et la plupart vont te dire, ah ben là, c'est ça en fait, la première chose d'abord. C'est mettre en relation avec maman Dambi. Une fois qu'elle est en relation avec maman Dambi, là maintenant, elle aura une sécurité de l'homme pour pouvoir protéger que rien ne rentre encore. Et la plupart du temps, c'est comme ça en fait. Donc voilà pourquoi on parle des choses domestiques, occupées aux soins, des choses comme ça. C'est parce que là, nous avons dans la saine doctrine du matriarcat, nos sœurs, elles doivent être liées à ce type d'œuvres. Ça veut dire les œuvres qui correspondent à Aïcha, à la femme. Donc tout ce qui est terre à terre. Donc le matriarcat dans sa relation en la patrilinéalité. Donc ce n'est pas notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne viendra chez Maman Zambi au niveau de nos sœurs quand elles diront notre mère qui est terre à terre. Tout est l'existence. Parce que l'homme existe par sa femme. Notre mère qui est terre à terre. Que le nom que nous portons se sanctifie. Parce que c'est elle qui m'a mis à part, matriarcat. Et c'est comme ça en fait que rien que ça en fait, la femme, la sœur, elle se met en condition de la science de vie. Une fois qu'elle se met en condition, elle peut avoir mal à la tête, des problèmes graves. Mais, et ça c'est scientifique, c'est concret. Ce que nous communiquons, c'est la démonstration de chair. Ce n'est pas des rêveries, c'est concret. Ce sont des lois qui s'appliquent de vie. Et quand on obéit à ces lois de vie, la femme, elle est en condition, elle reprend terre à terre. Au moins un jour, elle se dit, bon, je reste à la maison, je rentre dans mes choses, je me pose, je mange, je prends mon temps quand je... Il y aura des difficultés parce qu'elle se rapproche de la relation de maman Zambi. Il y aura des difficultés. Maintenant, si l'homme est là pour la protéger par rapport à ça, et bien là, elle va encore bénéficier de ça. Mais quand elle rentre dans ça, sa guérison, sa restauration sera automatique. Donc, en gros, si je dis ça, sœur, c'est pour en fait donner l'éveil à nos sœurs. Que, oui, nous, on a nos lois, les écritures qui sont là. Mais vous aussi, vous êtes affermis dans les maisons, par aussi les marques, et par aussi quand vous avez la sagesse, quand vous nous écoutez nous dans notre assemblée, vous avez la sagesse d'appliquer ça terre à terre, pour ramener à l'extérieur. Parce que vous voulez porter nos germes pour les ramener terre à terre. Et donc, quand vous agissez comme ça, en fait, vous êtes responsable et vous donnez de l'équilibre dans notre nation. Donc, en quelque sorte, quand une sœur, et là j'ai finalisé, bien, demande comment être en relation avec Maman Zambi, avec Dieu la Mère, avec la terre, avec nous-mêmes, dans ce milieu, notre nation. Eh bien, c'est faire des choses domestiques, des choses de la vie, ce qui touche. Donc, toute sœur qui veut s'adapter dans un œuvre de métier ici, pour monter de sillon, il faut l'orienter vers des œuvres terre à terre. Et donc, on ne voit que textile, alimentation, mais pour la culture, bon, dans ceux-là qui sont là, qui veulent vraiment rentrer dans le matriarcat, la paternalité. Et il n'y a que ça. Les autres là, ça ne correspond pas à la sœur. Et c'est quoi maintenant? Et là, je termine. Dernier passage, la femme de valeur, proverbe. Et on voit bien la femme de valeur dans ces œuvres-là. On voit que ça, la femme de valeur. Alors, 31. Qui peut trouver une femme de valeur vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine, terre à terre, et du lin, terre à terre. Elle n'est pas dans des endroits portables tout le temps là, elle reste là. Non, son corps est en mouvement. Il faut qu'elle recette Maman Zambi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et travaille d'une main joyeuse. Une main, ça veut dire une main, action joyeuse. Oh, elle est forte pour ressusciter les choses de Maman Zambi. Parce qu'elle a une sécurité qui est là. Là où elle va, Maman Zambi qui souffre, elle s'unit. Elle va avec joie, elle fait toutes ces choses. Donc elle bâtit en fait sa maison. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Waouh. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit.
et elle donne la nourriture à sa maison. Elle l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Là, on ne dit pas elle pense à un champ. C'est-à-dire un champ terre à terre, elle acquiert, elle achète. C'est-à-dire que la femme, quand elle est dans la maison d'autorité, parce que l'autorité, il s'en marque, en fait, à l'héritage. L'héritage, c'est elle. Maintenant, en fait, lui, l'héritage, il la sécurise. Mais en fait, cet héritage appartient à son époux. Quand elle, maintenant, elle rentre dedans, elle est liée, et elle leur dit, elle pense à son champ, elle acquiert, c'est-à-dire qu'elle achète le terrain. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus son homme qui est maintenant comment dire, propriétaire. C'est elle maintenant qui est propriétaire maintenant du terrain. Elle acquiert ce terrain, elle achète en fait. C'est-à-dire que la femme dans la maison, c'est elle qui a le pouvoir de la maison. C'est elle qui l'a acheté. C'est plus l'homme. Donc elle a plus de puissance que l'homme dans sa maison. Parce qu'on dit, elle acquiert du fruit de son travail, elle plante une vie. C'est-à-dire après elle développe, elle fait du management, du commerce, la vie. C'est ça le matriarcat. Elle le fait parce qu'elle est dans l'autorité. Mais c'est elle qui a l'action. Et l'homme, il voit les sentiments, il voit, oh là là, quel manager, comment elle est. Et ça, elle le fait parce qu'elle acquiert, c'est son pouvoir. Donc en fait, la femme, en fait, elle est plutôt propriétaire que l'homme de la maison. C'est elle qui doit dominer les choses. Parce qu'elle a acheté. C'est plus à l'homme maintenant. L'homme, lui, il sait que la femme, c'est son héritage. C'est son terrain, sa terre. Et lui, il a maintenant pour protéger. Maintenant, il doit laisser la puissance de la femme gérer. C'est-à-dire qu'une femme, quand elle est chez elle, elle a l'autorité. C'est plus l'homme qui a l'autorité, parce que c'est elle. L'homme n'a plus le pouvoir maintenant de venir. Lui, il a seulement pour protéger s'il n'y a pas d'étrangers qui rentrent. C'est tout. Mais l'autorité, la puissance de la maison, c'est elle. Si la femme dit, mon enfant, par rapport à ça, il faut ça, les maisons comme ça, il faut que tu fasses ça, c'est elle qui a le mot. Parce qu'elle a acheté ça. Et quand vous voyez les sœurs, quand ils sont en relation, les couples, ça c'est toujours comme ça. La femme, dès qu'elle vient dans un environnement, tout de suite, elle prend le contrôle. Même plus que l'homme. Parce qu'elle acquiert. Acquiert veut dire elle a acheté cela maintenant. C'est-à-dire qu'elle prend tous les environnements, elle veut s'acquérir, et puis elle met des hop comme ça, comme ça. C'est elle qui a plus de pouvoir dans le domaine que l'homme. Et c'est pour ça que la femme, dans ces œuvres-là, c'est tout ce qui est terre à terre. Et c'est comme ça qu'il va donner la restauration. Donc, le matriarcat, donc nos sœurs, nos femmes, nos épouses, dans sa relation, la prière, et tout ce qui touche terre à terre, Maman Zambi. Donc voilà ce que j'avais en fait à cœur de restaurer pour nos sœurs, nos assemblées de sœurs, dans l'éducation pour s'affermir. Hein, et la plupart, et ça va guérir beaucoup de choses, et dans le but de notre maison, Matsaka, la paternité, on tend à cela en fait. Ça veut dire que, et c'est clair, puisque la femme, quand elle a mise à part, elle doit être dans ces conditions. Ce qu'on appelle en fait le matriarcat. Donc voilà, sœur, dans ce volet dans lequel je voulais en fait communiquer. C'était pour encourager dans le siège nos filles de Sion qui sont dans cette œuvre-là au niveau de l'œuvre de Mama Nzambi. Donc, relation, tout ce qui est terre à terre. Et là, toutes les sœurs qui viennent, par exemple, t'appellent, quoi que ce soit, avant de commencer pour résoudre leurs problèmes, quoi que ce soit, rassure-toi que la sœur est en condition de fondement Manzambi. C'est-à-dire qu'elle est en relation avec Maman Nzambi constamment. Si elle manque de ces relations-là, tu peux beau dire des choses, ça peut faire des gaffes. Parce que tu donnes des choses sacrées à un fondement qui n'est pas, où elle n'est pas assise. La première chose, quand on parle à des sœurs, vous, les sœurs, il faut toujours se rassurer que les sœurs sont assises dans un fondement de sagesse. Ça vient un fondement de Maman Zambi, c'est-à-dire les œuvres de la terre à terre. Une fois que vous te rassurez, tu rassures que par rapport à ça, là maintenant tu peux communiquer des paroles de sagesse pour que ça s'aligne avec la sagesse du fondement. Donc voilà en fait ce que j'aime dire, sœur. Ouais. Tu veux dire quelque chose? Rien à dire? Tu veux pas dire en commentaire ici? À travers ce qu'on a communiqué. T'as pas besoin de dire quelque chose? Tes sœurs que tu as rencontrées, les t'appelles avec des sœurs, tout ça. Pardon? Les sœurs que tu as rencontrées, tout ça, depuis que tu as rencontré au téléphone, que tu rencontres, tout ça, à travers tout ce message-là, tu as constaté voilà, des retours des sœurs qui étaient faibles, tout ça, à côté.
Et quand en écoutant ces messages, en fait, tu peux te dire, ah, mais effectivement, j'ai constaté que la plupart des sœurs, en fait, voilà, la plupart des choses qui viennent, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas cette stabilité au niveau de la relation avec Maman Zambi, avec les choses terre à terre, en fait, quoi. Voilà. Non, non, je n'ai rien à dire, hein. Bah, sinon que les sœurs à qui j'ai demandé, en fait, hein. J'ai recommandé, en fait, j'ai conseillé celles qui travaillent, hein, du moins, de quitter, en fait, leur emploi pour s'occuper, en fait, du foyer et puis son époux, ses enfants. On se sent beaucoup mieux, ça c'est sûr. D'accord. Après, maintenant, celles qui sont plongées, en fait, dans le travail, hein, c'est vrai que il y a un chemin, en fait, à parcourir, hein. Et ce sont les frères, en fait, qui doivent, hein, qui comprennent le message et puis qui doivent encourager leurs femmes, en fait, à quitter petit à petit, hein. Mais celles qui ont expérimenté ça, qui m'ont écouté, en fait, expérimentent, en fait, cette paix, en fait, hein, dont tu parles. D'accord. Dans la relation de notre mère. Oui, c'est-à-dire rester à la maison et puis s'occuper, en fait, hein, de la famille, hein, de sa maison. D'accord. 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 Donc la maison, c'est quand tu parles de la maison, tu parles de Maman Zambi, quoi. Oui, bien sûr, parce que quand on dit si Maman Zambi ne garde la maison, c'est qui la garde dans la maison, en fait, hein, c'est elle et puis son époux et ses enfants. Ok. Ok. De louange, de gloire. Donc notre mère qui est sur la terre, que le nom que nous portons se sanctifie en nous. Donc, pourquoi ne pas dire que ton nom soit sanctifié, puisqu'elle aussi elle a besoin d'être sanctifiée? Oui, non, mais ce nom, elle le porte, elle. Elle le porte, ce nom. Nous, on donne le nom. La marque ici. Parce que l'épouse porte le nom. Là, je prends la relation, nous le père. Et la femme, elle, ce nom-là, elle le porte. C'est comme le germe, elle porte le germe. Là, quand on dit dans Genèse, la terre, la terre porte ses fruits, la terre produit ses fruits selon la semence qu'elle porte. Tu vois? Parce que l'épouse porte le nom de son mari, en gros. Donc, cette prière-là, avec Maman Zambi, parce que Maman Zambi, elle porte la pluie, elle prend la pluie. Il faut que le fruit vienne. Et quand tu dis que l'épouse porte le nom de son époux, hein, c'est-à-dire, tu parles de quel nom? Ben, le nom de l'époux. Le nom de notre nom, le nom sacré. Le nom que je porte, par exemple, quand la femme est liée, elle porte le nom de son époux. Ah oui, pourquoi est-ce qu'il y a des couples, la femme ne porte pas son nom, donc ils ne sont pas mariés alors? Ah non? Il y a des couples, en fait, hein, la femme porte son nom et puis l'homme aussi ne porte pas le nom de son mari, donc finalement ils ne sont pas liés. Là, je parle de la culture Congo, là. Je le vois là. Oui. Là, je suis dans notre culture Congo. Oui, je parle Je de ne me notre disperse culture pas. Congo. Donc, l'épouse, quand elle est mariée à son époux, elle porte le nom de son époux. Oui, mais donc là, je ne me donne pas, moi, je reste, mon but, c'est de libérer la culture Congo. Je veux pas. Justement, je parle de la culture Congo. Oui. Il y a des sœurs, en fait, qui sont liées, en fait, avec... Non, mais la culture Congo, après, oui. Moi, toi, tu parles de autre chose. Tu parles du péché. Non. Moi, je te parle de la culture Congo. Il s'est marié à une épouse. Cette épouse, elle porte son nom. Et la même manière que Maman Zambi porte le nom du père. Ça, c'est la culture Congo. Du matriarcat, de la patriarité. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la prière de nos sièges, au niveau du nom qu'elle porte, c'est normal, elle est sanctifiée. Et d'ailleurs, c'est le matriarcat qui est mis à part, qui est sanctifié dans sa manière, parce qu'elle porte le germe. Elle est les sentiments du Mashiach, l'expression du Mashiach. Donc finalement, si je comprends bien, un frère en fait, hein, qui est dans la culture Congo, il n'y a pas de souci pour ça. S'il a une épouse qui ne porte pas son nom, on peut considérer qu'ils ne sont pas mariés. Tu parles de... Attends, je vais pas me... Tu vois, c'est pour ça qu'on dit, pour ça qu'il faut rester... J'instruis sur une culture Congo. Oui, moi aussi, donc, je parle de la culture Congo. Oui, non mais après les conseils, après les choses par rapport à ce qu'on vit aux bonnes nouvelles aujourd'hui, c'est autre chose. Là, moi, je communique une chose. Je dis que la prière de l'épouse, c'est qu'elle porte le nom. C'est tout, simplement ça, c'est tout. C'est ça, c'est comme ça. C'est une confiance.
C'est notre culture, c'est notre loi. Et notre rôle à nous, c'est de communiquer ça. Et à quel moment est-ce que l'époux donne le nom? Mais là, maintenant, à quel moment, comment ça se passe, autre chose. Mais là, je parle d'une instruction. C'est autre chose. C'est là maintenant que quand toi, par exemple, tu as des questions, tu veux maintenant développer ça, c'est dans la maison maintenant qu'on parlera ça maintenant. C'est pour ça que je dis que là, je donne une généralité, une culture. Quand j'ai pris la prière générale comme nous pour les frères, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est une généralité. C'est comme ça. Et quand on dit notre Mère qui n'est pas aux cieux, qui est à terre, que le nom sanctifié que nous portons est dans le sens de la mère. Donc là, je parle au niveau de la culture Congo. Et dans cette instruction, formation, eh ben, c'est là où on est aligné. Maintenant, en dehors de ça, eh ben, ça veut dire qu'il y a un loupé. Et c'est là maintenant où maintenant on donne des conseils, on donne des instructions. C'est là maintenant où dans les maisons, maintenant, on va maintenant parler de ceux. C'est pour ça que c'est intéressant que tu parles, comme je disais, tu as rencontré des sœurs, quoi que ce soit, ceci, cela. Et c'est là maintenant que par rapport à ça, maintenant, il y a maintenant des conseils. Tu vois? Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Et je rappelle, hein, sœur, je rappelle que ce que je communique là, on avait déjà communiqué ça bien avant. Là, c'est que des rappels. Il n'y a rien de nouveau là. C'est juste parce que c'est pour raffermir à salutaire, parce qu'il faut répéter les mêmes choses que la femme dans ses œuvres, en relation avec la terre, terre à terre, tout ce qui est domestique. Donc c'est terre à terre. C'est juste ça que je me dis simplement. C'est tout. C'était ça le but. Parce que la plupart des sœurs qui sont malades, elles sont en condition, en relation, en prière avec Maman Zambi. C'est dans ce sens-là que je voulais parler en fait. Le sujet principal en fait. C'est pour ça que j'ai voulu mettre une génération de notre loi culture dans ce sens-là. Voilà, voilà. Amen. Amen. Ok. Merci ma soeur. Merci de ton retour. Et shalom. Shalom.